Audio Jungle. Lundi ensoleillé, bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la première radio des sports en Afrique et au Togo. Bonjour Edouard Camille Agbetou. Bonjour Angelo Folikoué, bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ce moment, ça fait plaisir. Forme en pleine forme, vous pouvez le constater, n'est-ce pas? Le week-end, il a été très radieux. Très sportif. Ah oui, très sportif très également. Sportif, voilà. Nous parlons des 5-2. N'est-ce pas? Ah oui, c'est bien noté. Nous avons également au studio quelqu'un qu'on n'a plus vu, ça fait un bon bout de temps. Etchevi Tengue, bonjour. Bonjour grand Angelo et bonjour Edouard, bonjour à tous les passionnés. Ah oui, ça fait plaisir. Je sais comment il va, je sais comment il va. Ah ouais. Vous êtes déjà retrouvé il va très mal, il va très mal. Non, très mal, je ne dirais pas. Puisque mon équipe quand même sorti avec quelque une chose, victoire, un but, Marseille. Hein, oh, oui, Marseille. Ok. Vous allez vous consoler avec Marseille, c'est ça? Le Real Madrid, c'est juste une deuxième option. Qui l'eût cru avec Marseille? Eh oui, ça commence dans la bonne humeur, toujours sur la 91.9. Le sommaire de Plateau Foot Europe, analyse décalée et commentaires bien pointus sur les matchs chocs du week-end. Le Real sombre à Valence, le classiquaire encore une fois pour le Bayern Munich, Lyon plus fort que les Verts, City et Liverpool à armes égales. Et puis, la vieille dame qui avance au ralenti. Nous parlons des majeurs dans la première partie de cette émission. La deuxième est dévolue au débat. Qu'est-ce qu'il en est? On parle justement de ces entraîneurs noirs qui sont très peu nombreux sur les bancs des clubs européens. Incompétence ou discrimination? On en parle dans le débat avec les spécialistes, bien évidemment sans langue de bois. Et puis nous bouclons l'émission avec les tops et les flops, sans oublier la libre antenne. Vous, auditeurs, vous nous rejoignez par le 92 03 60 31 97 24 26 26. Et le tour est joué. Nous saluons également Eloma Dovan qui s'occupe de la vidéo de l'émission à retrouver sur la page Facebook de l'émission et puis sur Radio Sport FM TG.com. Bonjour également à Sa Majesté Pélagie Mekoum. On attend incessamment aussi Fifia Sogbavi. Ah oui, c'est ça. Je pense que le tour il est fait. On est tous prêts. Le tour d'Europe, c'est parti. English Premier League News. Alors, on va démarrer avec ce dernier match de la 8e journée de la Première Ligue disputée ce dimanche, avec la défaite quand même cuisante et sévère, si on peut le dire ainsi, d'Arsenal, qui plus est à domicile 3-0 par Aston Villa. Comment ça s'explique, Etchevi Tengue? Là, moi-même, je me suis posé la question, puisque c'est une équipe avec Arteta où on a mis tous les moyens en place pour pouvoir quand même combler les vides qu'on a ressentis l'année dernière. Aujourd'hui, il a également ses joueurs à ses dispositions, mais juste que la mayonnaise n'est pas encore prise, tout simplement. C'est une équipe qui nous a habitués à des matchs en crescendo, on dit souvent. Donc pour ça moi, monte en puissance. Ça descend. Ils ne sont pas constants. Ils le moins bon. Ils ne sont pas réguliers dans leurs prestations. Mais bon, nous sommes en Première Ligue, tout est possible. Ce n'est que le début de cette saison. Pourquoi pas? Ça va prendre bientôt cette mayonnaise-là. Vivement que ces joueurs, ou bien Arteta arrive à trouver les 11 rentrants. Quand vous mettez Ozil à côté, oui, c'est parce que vous comptez sur certains joueurs. C'est ça. Et à vous maintenant de le prouver. Mais bon, cette défaite, ça doit venir, histoire de corriger encore les tirs. Pourquoi pas réagir la journée suivante? Alors, Camille Agbetou, Edouard, dis-toi, est-ce qu'aujourd'hui, avec Arsenal, on doit s'habituer à ces scores en dents de scie, ces résultats en dents de scie? C'est à chaque fois, ils nous ont habitués à ça. N'oublions pas également qu'il y a eu les 8-2 passés par Manchester United. Entre-temps, ils ont su quand même bien négocier ce match-là en championnat. On se disait, ok, d'accord, c'est bon pour Arsenal. Et un Nicolas Pepe qui jouait les seconds rôles, il ne s'en plaint pas trop, même si tout joueur qui est sur le banc a toujours envie de jouer. Nous voyons bien évidemment qu'au niveau de Michael Arteta, quand Pierre-Emerick Aubameyang ne va pas bien, c'est que c'est tout Arsenal qui ne va pas bien également. Le Gabonais est sur un côté. On n'arrive pas véritablement à donner plein confiance à ces deux-là. Je veux parler de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette pour véritablement animer la pointe de l'attaque. On ne comprend pas ce que veut faire véritablement Michael Arteta. Entrer en froid avec Özil, comme l'a
dit tout à l'heure. Complètement écarté. Oui, complètement écarté. On n'a rien compris. Pourtant, c'est un bon joueur. Un bon joueur, pour ne pas dire celui qui peut décanter les situations par des passes laser que vous ne vous imaginerez jamais. Oui. Mais là, c'est triste de voir Arsenal dans ces conditions. Vous l'avez dit, à domicile, sombrer de cette manière. Et quel but également, quelle réaction de Watkins, l'attaquant d'Aston Villa, qui a su quand même faire mal à cette équipe à un moment donné, au moment opportun. J'ai suivi le match du début jusqu'à la fin et sous une pluie battante quand même. C'est-à-dire que les Gunners n'auront que leurs yeux pour pleurer, même s'ils vont bien en Ligue Europa. En tout cas, on parlera toujours de cette équipe d'Arsenal et bon courage à vous. Ça ne fait pas quand même bon ménage de supporter Arsenal ces derniers temps. Nous saluons l'arrivée de Fifi Asogbavi. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, je salue le plateau, les confrères qui sont là. Et je n'oublie pas ceux qui, dans leur maison, au service, dans leur voiture, sont en train de nous écouter. Comment vont vos blessés? Ça va un peu. Vous allez mettre votre casque comme d'habitude, voilà, pour avoir le retour. Vos blessés, ils vont bien? Ils vont bien. Ça va aller. Ils ont quelques jours pour se reposer. On espère. La trêve arrive à point nommé, comme on le dit, pour leur permettre de se ressourcer avant le retour des championnats et de la Ligue des Champions. Oui, pourquoi pas. On va parler toujours de cette première ligue anglaise avec ce match également assez curieux entre West Ham United et puis Fulham. Mais la curiosité dans ce match, c'est cette Panenka de Ademola, comment il s'appelle, Ademola Lookman. Comment est-ce que dans le temps additionnel, dans un match aussi important, on peut se permettre quand même on n'est quand même pas, Cristiano Ronaldo ni Messi, et pour se permettre cela, moi je crois que c'est une faute professionnelle. C'est vrai, c'est un geste technique et que réussissent souvent certains joueurs, les grands, et qui sont sûrs d'eux-mêmes. On a déjà vu tout récemment Ramos le faire, même Cristiano le faire tout récemment, je crois en championnat aussi. Mais quand c'est réussi, ça paraît plutôt facile. Ça peut être plutôt un but facile, mais quand ce n'est pas réussi, c'est très mauvais à voir. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Peut-être qu'il était sûr de lui, il croyait pouvoir bien le faire. Et souvent, comme c'est un geste, quand ça réussit, ça trompe souvent les gardiens. Il s'est dit, peut-être il va le réussir, mais ça n'a pas marché. Si cela était rentré au fond des filets, tout le monde allait crier que c'était beau. C'était beau, mais ça n'a pas marché. Mais je crois que ça a été très osé de sa part. Et surtout que son équipe était menée. C'est surtout ça qui est quand même compliqué. C'est très osé de sa part. Il aurait pu jouer tranquillement son penalty. Et voilà, on ne serait pas là aujourd'hui. Je plains qu'on puisse lui défalquer Ademola Lookman. Dans son salaire. Il s'appelle Lookman. Lookman. Retenez ce prénom. Tottenham, qui également bat la formation de West Bromwich Albion 1-0. On a l'impression, Edo, que Tottenham est en train, mine de rien, de revenir progressivement au devant de la Première Ligue avec José Mourinho. Oui, on souffle le chaud et le froid. À un moment donné, en Ligue Europa, on ne sait pas si on doit gagner ou on ne doit pas gagner. À un moment donné, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais au même moment, quand vous posez la question au Special One, il vous dit, oui, je suis un entraîneur qu'on taxe d'avoir des tactiques défensives, j'allais dire. Mais au finish, je gagne des matchs par des scores fleuves, 7-0, 7-2, des scores qui n'arrivent pas souvent quand Mourinho est sur un banc. Mais là, on va dire que Tottenham va bien. Ne nous voilons pas la face. Ils sont une équipe qui arrive quand même à transcender les rencontres. Heureusement, Harry Kane n'est plus blessé. Il est là. Et Hugminson, la dernière fois, ça lui fait 150e but en Première Ligue. Vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme quand même et dans le même club, s'il vous plaît. Oui, ça, il faut le préciser. Merci de le préciser. et donc, c'est dire que José Mourinho a tous les hommes disponibles aujourd'hui. Vous pensez? Oui, je pense. Que cette année, il va titiller le sommet? Je pense qu'il peut le faire. Il peut le faire s'il continue comme ça et qu'il donne beaucoup plus de temps à un Gareth Bale. Je crois que ça pourrait aller. C'est vrai, Gareth Bale est dans la trentaine maintenant, mais il va falloir qu'il dispute au moins plus de minutes en Premier League. Et je crois, à mon avis, que l'attaque des Spurs se fera mal quand on sait que Liverpool et puis Manchester City ne pas la grande faute. Oui, Fifi, avant, ce sera après. On se rappelle la saison dernière ici, quand Mourinho est arrivé à Tottenham. C'était en cours de saison. En cours de saison, et on disait Mourinho n'a pas eu la chance de former son équipe lui-même et qu'il est venu prendre une équipe qui avait des problèmes. Et là, on justifiait un peu les résultats décevants de Tottenham par cela. Et aujourd'hui, pour le moment, cette
cette thèse-là nous donne quand même raison. C'est ce qu'on avait dit par le passé, parce qu'aujourd'hui, il a eu le temps de connaître l'équipe, il a eu le temps de modeler son équipe. Il a mené Bale, par exemple, qui apporte beaucoup. Aujourd'hui, on voit les résultats. On espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. On va parler de... Vous voulez ajouter rapidement quelque chose? Allez-y rapidement. Demeurera toujours de Special One, puisqu'à chaque passage dans les clubs, la deuxième saison, il nous a toujours prouvé qu'il a cette manie-là d'amener l'équipe loin. Aujourd'hui, avec Tottenham, on a une équipe en place, on peut le dire. Vivement qu'il continue. En tout cas, José Mourinho, je compte sur lui pour aller titiller le haut niveau. Apparemment, vous l'aimez, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est lui qui nous a fait quand même plaisir avec les joueurs africains à Chelsea. Pourquoi ne pas l'aimer? C'est vrai. Voilà. On va rester avec vous pour parler de ce choc entre City et Liverpool. À la fin, la poire divisée en deux. Normal, score logique selon vous? Score logique, mais moi j'étais déçu par rapport au match, même dans l'ensemble. On n'a pas vu un grand match, si ce n'est les entraîneurs qui nous ont fait plaisir tactiquement. On a eu j'ai eu à déplorer, car à un moment donné, on a l'équipe de City et de Liverpool, les joueurs étaient quand même à bout de leur forme, physiquement. Et Pep l'a dénoncé, que dans les autres championnats, il y a les 5 changements. Et ici, en Angleterre, la particularité, c'est 3 changements qui n'arrivent pas à comprendre. Et ça pèse énormément sur les joueurs. Je dirais tout simplement que c'est un score logique, même si City avait la possibilité de gagner ce match. Mais bon, on ne peut qu'être satisfait. Voilà, ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Et Klopp a failli également en aligner en même temps 4 attaquants dans ce match où on n'a pas retrouvé un certain Firmino. Quand on sait que Firmino sur ces grands matchs répond énormément. Et ce n'est qu'une déception à mon niveau par rapport au jeu même. On va parler rapidement de Diogo Jota qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps au sein de Liverpool. Dans ce match, on n'a pas vraiment senti apparemment. On ne peut pas l'avoir au haut niveau dans tous les matchs. Et puis ce match-là, je crois que c'était quand même un choc. Hein. C'était pas donné à tout le monde. Bien sûr. Mais ça n'enlève rien à sa qualité, ce qu'il apporte depuis le début de la saison à cette équipe de Liverpool. Attention, c'est Kyle Walker qui en est la faute. Bon, Kyle Walker, quand il est en forme aussi, on en sait quelque chose. N'oublions pas également qu'il a causé un pénalty. Oui, justement, sur Sadio Mané. Et quand il fait transformé par un certain Mohamed Salah. Voilà, c'est ça. Qu'une certaine sélection attend quelque part. Hein. Bon, je n'ai rien dit de toutes les façons. On va parler rapidement de la belle victoire également de Leicester 1-0 face à Wolverhampton. Et curieusement, Leicester qui est le nouveau leader de la première ligue anglaise. Ah oui, est-ce qu'on est parti encore sur l'épopée 2015-2016? Attention. Mais attention à Leicester aussi. La saison dernière, Leicester avait l'occasion de terminer 2e ou 3e. Oui. Ils ont flanché dans les tout derniers matchs. Donc, vous n'êtes pas si sûr de ça, c'est ça? Pour le moment, moi, je ne peux pas dire que Leicester va finir champion, mais c'est quand même intéressant de voir Leicester à ce niveau. Oui. Quand on sait que d'habitude, ce niveau de classement est réservé à City, à Liverpool, à United des fois et à Chelsea. Heureusement, vous l'avez dit. Voilà, donc là, on ne les retrouve pas. Alors, on va parler rapidement de cette belle victoire également de Chelsea. Cette équipe aussi, petit à petit, est en train de gagner en confiance. Et d'où? Petit événement, le premier but encaissé par Edouard Mendy. Ah oui, ça n'arrive pas tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais ça devait arriver. Ça, finalement, il a encaissé. C'est une belle manière. Hein. Oui, quand même. On dirait quand même que Frank Lampard, c'était prévisible depuis l'année passée, la saison écoulée. On se disait avec les recrues qu'il avait, qu'ils allaient faire mouche. Le problème, le gros souci, c'était la défense. Oui. Mais là, il se rassure quand même. Bonne nouvelle pour les supporters des Blues qui n'ont plus retrouvé. Thiago Silva là. Oui, Thiago Silva. de revenir, c'est ça. Quand même, quand on vous met un Thiago Silva trentenaire comme trophée, vous vous posez des questions. Mais si le terrain, il a... Bon, les vieilles casseroles font toujours de bonnes choses. Son entraîneur dit qu'il est content de lui, non? Qu'il ne soit pas blessé. Mais attention, ça fait longtemps quand même, on n'a plus trouvé les supporters des Blues avoir le sourire aux lèvres. À un moment donné, il fallait le faire. Et bravo quand même à Frank Lampard. N'oublions pas qu'il est novice dans ce championnat. Ah oui, autre résultat, Southampton qui bat 2-0 Newcastle United, Crystal Palace qui s'offre le scalp de Leeds, 4-1 et au classement on retrouve Leicester, 18 points leader.
Oui, bon, Leeds au Kiel, ça ne va pas. Ça fait pas 2 défaites de suite. Ah oui, il ne sert à rien de commencer bien. L'essentiel, c'est de bien terminer. Au deuxième au classement, on retrouve Tottenham, 17 points. 17 également pour Liverpool, 3e. Southampton est 4e avec 16 unités. 15 pour Chelsea, classé 5e. City, 11e. Man United, 14e, avec 10 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Calvert-Lewin, 8 buts, 8 également pour Vardy. Et puis Salah, c'est un trio à 8 réalisations. Fini pour la première ligue anglaise, direction le pays où le drapeau, il est noir, rouge et jaune. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons du Klassiker, le 103e du nom entre le Borussia Dortmund qui recevait dans un Signal Iduna Park creux, voilà, le Bayern Munich. À la fin, c'est 5 buts. Et à la fin, c'est les Bayern qui gagnent. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et moi, je ne suis pas du tout content par rapport à cette équipe de Dortmund. Quand vous êtes battu chaque saison, mais prenez quand même des dispositions. Ils ont quand même marqué 2 buts. Vous menez au score, pourquoi ne pas jouer défensivement pour limiter les dégâts? Face au Bayern, attention. Ils ont les moyens. Ils ont quand même les moyens. D'accord. Défensivement, même si ce n'est pas encore ça, Mats Hummels, qui est vieillissant, je dirais devant, on a quand même les arguments pour faire quand même mal à cette équipe de Bayern. Mais malheureusement, on a une équipe de Bayern sur toute la saison, et la saison dernière est sur une régularité pas possible. Mais bon, pourquoi pas? Parce que Bayern a fini une saison et en même temps enchaîné. Physiquement, ils sont au top. Dortmund qui n'a pas terminé la saison comme cela se doit. Des pépins physiques, ça se fera sentir. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est une équipe de Bayern qui est très, très au-dessus, avec un certain Lewandowski qui est toujours au rendez-vous. Moi, je ne vois pas l'équipe qui fera quand même arrêter encore une fois Bayern cette saison. On dira qu'il sera sacré, Bayern. Fifi, dans ce match, on a vu Joshua Kimmich, l'un des cadres, certes il est jeune, mais c'est un véritable homme important de Hansi Flick, blessé. C'est la mauvaise nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle et c'est parti pour le mois de janvier. On parle du mois de janvier. Et voilà. Mais je crois qu'en son absence, Bayern, avec tout ce que le Bayern a... Il y a de la valeur, n'est-ce pas? Il y a de la valeur. Puis le Bayern a appris à jouer en équipe, quoi. Voilà. Au-delà des forces. C'est une équipe qui joue sur le terrain et je crois que ça... C'est quand même pas une perte. Vous n'êtes pas surprise par rapport au score? Non, moi je ne suis pas surprise. Moi je crois même que Dortmund a essayé, 2 buts, un but seulement d'écart. On connaît le score d'habitude du Bayern. C'est pas 8-2 quand même. Voilà, donc c'est déjà bon et c'était prévisible. Cette équipe du Bayern aujourd'hui, quand on gagne face au Dortmund, les deux étaient co-leaders. C'est le premier tournant de la saison? Ça c'est sûr, automatiquement, parce que nous parlons des deux grands dans ce championnat, dans cette Bundesliga. Et quand vous êtes un Borussia Dortmund, je peux comprendre la frustration de mon cher ami Serrault. Quand vous êtes un Borussia Dortmund et à chaque saison, ce n'est que le même scénario qui se profile à l'horizon. Vous vous dites, mais finalement, vous êtes là pourquoi? Si vous arrivez quand même à titiller ce Bayern, moi je pense qu'ils se sont trop vite réjouis en ouvrant le score ou bien après l'égalisation. Ils se sont vus trop beaux. Il y avait des occasions quand même par l'entremise de Erling Braut Haaland qui pouvait mettre au fond des filets. Ils l'ont en danger. N'oublions pas également qu'il y a eu un bon Manuel Neuer, comme d'habitude, encore une nouvelle fois, qui a sauvé le Bayern de Munich. Mais quand vous êtes face à cette équipe du Bayern de Munich, vous avez vos occasions et que vous ne les concrétisez pas. D'ailleurs, même la tête, le Bayern, pour vous, est-il imbattable? Imbattable, même si Hoffenheim est passé par là. Même si Hoffenheim est passé par là pour nous prouver que le Bayern n'est pas invincible. C'est dire que Fifi a dit tout à l'heure que c'est une équipe qui joue. Si Robert Lewandowski ne marque pas, Müller peut le faire. Vous avez également l'autre milieu de terrain, Javi Martinez, qui peut également le faire, marquer des buts à distance. Sans oublier les Français qui rentrent en jeu. Je ne parle pas des colonies françaises. Et les autres. Koeman a encore trouvé... non, pas Koeman quand même. Koeman. Voilà. Il n'y a pas de E. Oui, a trouvé le poteau. Donc c'est dire que c'est une équipe qui a une armada offensive qui peut faire mal à tout bout de champ. Et quand vous avez les brindilles d'occasion, il faut les concrétiser pour vous mettre à l'abri, parce que à 2-0, vous n'avez pas la peau facile face à cette équipe du Bayern. C'est ce que le Borussia Dortmund n'arrive pas à faire. Et puis on va parler également de la défaite d'Hoffenheim, 1-2 face à Wolfsburg. Cette équipe de Ilas Bebou part en droit en Ligue Europa, c'est du 3/3.
courtois, mais en Bundesliga, ce n'est pas aussi bon que ça. Hein. Oui, même si ce sont eux qui ont fait tomber Bayern. Oui, pour la première fois de cette saison. Ils se sont réjouis comme l'a fait Marseille face au PSG. Maintenant, il faut être constant tout simplement. Oui. Est-ce qu'ils ont quand même les arguments ou bien les moyens nécessaires? Quand je parle des moyens nécessaires, c'est la profondeur de banc. Vous êtes sur deux flancs, la Ligue Europa et le championnat. Il faut quand même privilégier l'une de ces compétitions. Et pour moi, ils vont tout simplement privilégier la Bundesliga. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement essayer d'être dans ce championnat avec la manière, histoire de limiter les dégâts. Et perdre, quand vous êtes une équipe en première division, cherchez également à jouer le tableau, pas tout simplement le maintien. Et c'est ce qui fait. Donc, il faut être plus ambitieux. Il faut être plus ambitieux. Ils se disent, comme quoi on a déjà un Bayern, un Dortmund, pourquoi ça pas limiter il faut tout simplement jouer le maintien. Et là, c'est pas bon pour cette équipe-là. D'accord. Autre résultat, Bayer Leverkusen 4 face à Borussia Mönchengladbach 3. C'est un festival de buts, 7 en tout. Et puis voilà, le plus beau avec un geste de scorpion. Hein. Oui, à la manière Olivier Giroud quand il était à Arsenal. C'était très super de sa part. Et puis Bayern qui a fait nul avec Schalke 04, 2 buts partout. 2 buts partout également entre Stuttgart et Francfort. 5-0 pour l'Union Berlin face à Arminia Bielefeld. 3-0 pour Hertha Berlin face à Augsbourg. Et puis un but partout entre la formation de Werder Cologne, sans oublier la belle victoire de Leipzig, 3-0 face à Fribourg. Et au classement retour, le Bayern Munich qui reprend le pouvoir, 18 points, 16 pour Leipzig, 15 pour le Borussia Dortmund, 15 également pour le Bayer Leverkusen. On retrouve l'Union Berlin en 5e position avec 12 unités, 7 pour Offenheim de Elias Bebo classé 13e. Et au classement des meilleurs buteurs, Natürlich Lewandowski, 11 buts, 7 pour Alario et puis 6 pour le feu follet Erling Braut Haaland. On a parlé de Bundesliga, on va changer de langue désormais. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Fifi Asogbavi, on va parler de cette curieuse défaite, puisque Valence n'était pas aussi forcément en forme. On parle du Real Madrid qui a coulé justement du côté de Mestalla, 4 buts contre 1. Comment s'explique cela après avoir gagné le Classico face au Barça? Le Classico en Espagne reste le Classico. Hein, quand tout le monde veut le gagner, toutes ces deux équipes veulent gagner. Là, on sait que c'est toujours un match disputé. Mais maintenant, après, les deux clubs phares du championnat espagnol ont des problèmes en ce début de saison. Il faut pas se le cacher. On a vu déjà Barça perdre face à d'autres équipes. On a vu même Real déjà perdre face à un promu et à domicile. Donc moi, la défaite face à Valence n'est pas aussi surprenante que ça, puisque Valence reste quand même l'une des équipes attendues du championnat. Mais on s'interroge quand même par rapport à la manière, au contenu du jeu du Real Madrid. C'est ce que je veux dire. La défaite même en soi n'est pas encore une surprise. Maintenant, quand on prend le score et ce qui a été produit sur le terrain, là, on peut se poser des questions. On peut se dire, mais cette équipe du Real, qu'est-ce qu'elle nous offre? 4 buts à 1. Et dans cette rencontre-là, même s'il y a eu 3 pénaltys... la faute à la VAR également. La faute ou bien la raison à la VAR? Moi, j'ai toujours dit, quand il y a pénalty, c'est qu'il y a pénalty. Les arbitres peuvent commettre par moment des erreurs, mais on ne va pas nous dire que sur les 3 pénaltys-là, il y a eu des erreurs à chaque fois, non? Peut-être pour Marcelo. Il y a eu des fautes sur le terrain, selon vous? Il y a eu des fautes sur le terrain, il y a des problèmes au niveau du Real. Il faut régler, il faut trouver ces... Fifi Asogbavi, je vous pose une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait pour le Real Madrid d'avoir décidé de ne pas recruter pour cette saison est on dirait une très mauvaise chose pour elle? C'est une très mauvaise chose. C'est vrai que tous les clubs ont eu des freins à main pour le recrutement en raison du coronavirus. Les gens ne veulent pas parce que déjà les gens ne viennent pas au terrain. Soucis financiers il y a des soucis financiers qui sont là. Mais ne pas recruter pour le Real, c'est une erreur. Parce que quand on prend aujourd'hui l'équipe du Real, ce sont des joueurs vieillissants. Quand on prend tous les Marcelo, les Modric et tous les autres là, je ne vais pas commencer à citer les noms, ce sont des joueurs vieillissants qui ne sont plus capables d'aligner les mêmes performances à chaque journée. Et il faut
étoffer le groupe. Hazard aussi qui est arrivé, qui ne se retrouve pas jusque-là, c'est des blessures, des sub-blessures et tout. Moi, je crois que cette équipe du Real doit être modernisée. On doit amener du sang neuf dans cette équipe. Sinon, ce sont des résultats comme ça qu'on aura jusqu'à la fin de la saison. Fifi, on va chuter justement sur vos propos. C'est ce genre de résultats qu'on risque d'avoir. Cette équipe du Real, tantôt, elle fait du bon, même du meilleur. Ah, oui. On a envie même de sortir tous les superlatifs. Ouais. Mais là, face à Valence, qui n'est pas du tout aujourd'hui une foudre de guerre, cette équipe a totalement sombré. Alors parlons par exemple de Raphaël Varane. Lui aussi, dans ce genre de match, ou bien durant toute la saison, est-il un joueur à mettre de côté ou à mettre en concurrence? En concurrence surtout. En concurrence surtout parce que vous avez un Varane, un Raphaël Varane, jeune, 22 ans je crois, qui a tout gagné. Il y a une Coupe du Monde, il y a la Ligue des Champions 3 fois, il y a également le championnat, la Liga qui est passé par là. Il ne manque que l'Euro. On se dit, c'est bon, je n'ai plus trop de motivation. Cette équipe manque de motivation, même si nous savons que c'est une équipe madrilène qui a soif de compétition, qui a soif de titres à chaque saison. Il va falloir remotiver cette troupe-là, trouver de la concurrence, parce que là, quand vous avez un Lucas Vazquez qui vient défendre sur le côté et qui commet ce pénalty dans la surface de réparation, oubliant qu'il doit cacher sa main, c'est dire que l'équipe madrilène a véritablement besoin de la concurrence à certains postes. Nacho n'étant plus en odeur de sainteté avec les supporters, sans oublier Marcelo qui nous a encore une nouvelle fois prouvé qu'il n'a plus la tête à Madrid. Il y a plusieurs cas qui sont là. Isco qui rentre en conflit avec Zinedine Zidane par rapport à son temps de jeu, et tout ce qui va avec, c'est dire aujourd'hui que le Real Madrid souffle le chaud et le froid. Et n'oublions pas, en face il y avait une équipe de Valence, vous l'avez dit. Très déterminé. Oui, très déterminé, mais qui avait des problèmes avant ce match. Des problèmes financiers, problèmes administratifs. Des joueurs même qui ont envie de partir du club. Oui, qui ont envie de partir. Garay qui est parti, ils sont plusieurs. Kondobia qui est en partance. Oui, non, mais qui est déjà parti même. Arrivé, il a joué avec l'Atlético de Madrid le week-end dernier. Donc, c'est dire que le Real n'avait pas droit de perdre ce match, même s'il y avait un beau but de Karim Benzema, sorti par la suite sur blessure. On s'attend à de mauvais jours pour le Real Madrid. En tout cas, on attend de voir exactement la suite du côté de la Casablanca. On parle de Carlos Soler qui a réalisé le premier triplé sur 3 pénaltys. C'est une première au 21e siècle. Ah oui. Et Thierry Tengue, vous voulez dire un mot sur votre équipe? Le Real Madrid. On sait que voilà, on commence la saison timidement. Oui. Mais là, il faut réagir. Et Zidane, pour le moment, ne réagit pas. Ces joueurs, aujourd'hui, peuvent-ils encore le faire? Ils peuvent le faire. Ils l'ont déjà démontré. Casemiro, Toni Kroos, ils vont encore le démontrer. Marcelo, vous pensez qu'ils peuvent encore tenir la dragée haute? Ils peuvent tenir. Quand vous parlez de concurrence, les concurrents directs, on les a fait jouer. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Et des Militao. Il faut recruter. C'est pourquoi il faut recruter. Recruter, c'est parce qu'on a des joueurs à disposition sur qui on peut compter. Oui. C'est à Zidane de faire le choix. Vous pensez qu'aujourd'hui, cette défaite-là, c'est la responsabilité de Zidane? Bien sûr, sans doute, c'est la responsabilité de Zidane. Vous ne pouvez pas avoir de meilleurs joueurs sur le banc que ceux qui sont sur le terrain? Un certain Isco sur le banc. Celui-là qui est la plate tournante au milieu de terrain qui garde la balle. Vous ne comprenez pas? Moi, je ne comprends pas. Hein. C'est la faute à Zidane, tout simplement. Il faut qu'il réagisse. Bon, on va parler de la belle victoire du Barça, 5-2 face au Betis Séville. Lionel Messi est passé par là, sauf que la tuile, c'est la blessure d'Ansu Fati, la jeune pépite du club catalan qui s'est blessé au genou. On parle de 3 à 4 mois d'absence. Le diagnostic sera après aujourd'hui. Ça ne sonne pas bien. On attend de voir exactement. D'aucuns disent que Lionel Messi sur le banc, ça libère les autres joueurs. On attend de voir. On va parler d'autres résultats avec la belle victoire également de la Real Valladolid. 2-1 face à l'Athletic Bilbao. L'Atlético de Madrid qui s'est offert également la paume de Cadix 4-0 avec Luis Suarez qui continue de marquer. Et puis João Félix également. Comment peut-on comprendre c'est un tel joueur? Et on garde Martin. Qui a voulu entre-temps le 10 Ça ne va pas également pour Getafe qui a perdu face à Villarreal 3-1. Attention. Attention, Getafe, nous savons tous que ne peut pas être se classer. Mais on a toujours rêvé de voir Getafe dans au moins la 4e place pour jouer. Ils ont été déjà leaders cette année. Ils ont été leaders, mais pas. Mais bon, provisoirement.
au moins titiller la 4e place pour jouer la Ligue des Champions. C'est important pour Jane Dakonam de jouer au moins une fois la Ligue des Champions. Ça, c'est vrai. Ça, sincèrement, c'est notre vœu pour lui. Parce qu'avec le nouveau format au niveau des grands majeurs, les 4 premiers clubs à la fin de l'exercice ont droit à jouer la Ligue européenne des champions. Alors, à Retafe d'aller cravacher dur. Au classement, on retrouve la Real Sociedad, curieux leader, 20 points. 18 pour Villarreal, 2e. L'Atlético de Madrid est 3e avec 17 en Angleterre points. Et en Espagne. Il va falloir faire de l'ordre après. Le Real Madrid est 4e avec 16 unités. 11 pour Retafe, classé 8e. FC Barcelone, s'il vous plaît, ça fait 11e. 11e avec 11 points. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Oyarzabal. 6 buts marqués. 5 pour Joao Félix. Et puis 5 également pour Luis Suarez. Ça vous fait rire, le classement du Barça. 11e avec 11 points. Par rapport à leur comportement. Sur tous les plans. N'est-ce pas? Et finalement, Raphaël Varane, grâce à Félix, c'est 27 ans. Non, il va bien. Ouais. Ah oui, Raphaël, voilà, merci. Ah oui, vous lui avez diminué un peu l'âge. Oui, je lui avais donné 22. Pas de trafic d'âge. Non, un jeune expérimenté. Voilà. Raphaël Varane qui a été entre-temps déniché par un certain José Mourinho à l'époque lorsqu'il était du côté du Racing Club de Lens. Fini pour la Liga espagnole, cette fois-ci, direction... Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Justement, nous parlons de l'Olympique lyonnais qui s'est offert justement le derby du Rhône face à l'AS Saint-Etienne, Fifi. 2-1. Qu'est-ce qui s'est passé? Lyon a gagné 2-1. Oui. Et avec le jeune... c'est Zimbabwéen. Oui, Kadawere qui a inscrit quand même un doublé. Oui. Et voilà, donc. C'est magnifique. Et puis, les 3 buts ont été inscrits par les Lyonnais, puisque le 3e but, c'est un CSC de Lopez. Mais une victoire qui fait du bien à Lyon, n'est-ce pas? Une victoire qui fait du bien à Lyon, puisque Lyon maintenant est 5e au classement. Voilà. Lyon même avait prévu gagner cette rencontre-là et voulait revenir dans le top 5 en gagnant cette rencontre. Mais par contre, c'est Saint-Etienne qui, franchement... Ça ne va pas. Après 3 journées gagnées consécutivement. Consécutivement, même a battu Marseille au Vélodrome 2-0. Qui n'était plus arrivé depuis 41 ans. Voilà. Depuis 41 ans. C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui se passe? Depuis, ça ne va plus là. Ils perdent pratiquement tous les matchs. Et ce n'est pas une coupe de vitesse. Mais quand même, c'est le même groupe. Il est toujours là, le même groupe. Même s'il y a eu Charles Abi qui est blessé, mais tous les autres sont là. Qui était même titulaire. Ah voilà, justement. Mais tous les autres sont là quand même. Tous les autres sont là. C'est quoi le problème? Le problème Ruffier? Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que c'est le problème Ruffier? Parce que c'est ce même Ruffier-là qui avait... qui était là quand il gagnait, non? Oui, justement. Voilà, donc moi je me dis, on commence le championnat, on a des ambitions, on se dit, on commence très fort, mais peut-être que les adversaires à l'époque n'étaient pas encore bien rentrés dans le rythme. Dans le rythme et tout. Et les vrais visages se découvrent maintenant après les 3e journées, parce que c'était la même. Ça, c'est bien dit. Parce que quand on prend même une équipe comme Nîmes, avait bien commencé. Ça va très mal aussi. Aujourd'hui, Nîmes est pratiquement relégable. On va parler justement de la formation de Kevin Denke, qui a certes joué, mais ça n'a pas marché encore cette fois-ci. Ça n'a pas du tout marché. C'est Angers qui est passé par là. Angers, et puis c'était à domicile. Nîmes a coulé à domicile, 5-1 but contre 5 face à Angers. Le Togolais est entré en jeu, je crois. Oui, il est entré en jeu, mais ça n'a pas été du tout bénéfique pour lui. C'est que ça ne va pas du tout du côté de Nîmes. Il va falloir réfléchir rapidement. Il y a un club où il y a des blessés, mais la profondeur de banc fait la différence. C'est le Paris Saint-Germain. Vous lisez dans ma tête. Parce que il paraît qu'il ne manque qu'un gardien pour former une équipe avec les blessés. Ah voilà. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pratiquement à 10 blessés. Et pas des moindres. Pas des moindres. Ce sont des titulaires qui sont... Quand on parle de Mbappé, quand on parle de Neymar, quand on parle de Bernat, ce sont... Gay aussi qui s'est blessé récemment. Grassler, Verratti, voilà, Icardi, ce sont des titulaires. Il manque un gardien vraiment. Exactement. Mais dans ce match, le Paris Saint-Germain a su gagner 3-0 avec la manière. Le Paris Saint-Germain n'a pas du tout tremblé dans cette rencontre. D'accord. On se dit même que les réservistes ont
ont plutôt bien joué. Oui. Je ne sais pas si c'est Rennes qui a été vraiment mauvais. J'ai suivi la rencontre jusqu'à la fin, mais j'ai trouvé une équipe du Paris Saint-Germain disciplinée. Appliquée, disciplinée sur le terrain jusqu'à la fin, avec un très bon Di Maria et le jeune Ken Moïse qui apporte également beaucoup dans sa vivacité et puis son envie d'aller devant. Et ça fait 3-0 face à... Actualité de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille en tirant une seule fois au but à Marseille. Oui, l'essentiel est fait. Merci de comprenez. L'essentiel est fait, non? Même le Paris Saint-Germain, c'était 4 tirs cadrés. Hein. Vous voyez, Marseille, l'équipe de l'OM, franchement. L'OM, c'est un tir cadré, un but. Bravo pour la pique. Droit au but. Droit au but. Voilà le pour la petite pique. Bravo pour la pique. Bravo. Et c'est quand même une victoire. Et aujourd'hui, Marseille est 4e. Voilà. Et les autres résultats, Fifi, à son avis? Les autres résultats, rapidement, pour dire Monaco aussi, il y a une belle victoire de Monaco sur Nice en déplacement, 2 buts contre 1. Il y a Lens et Reims, ça fait 8 buts dans cette rencontre. 4 buts de chaque côté. Magnifique. 4 buts partout. Lorient est battu à domicile par Nantes, 2-0. Et puis Brest qui domine Lille. 3-2. C'est incroyable, la première défaite des Dogs cette saison. Après 12 matchs consécutifs. Ils ont même été menés 3-0. C'est incroyable quand même. Ils ont été menés avant de revenir dans la partie incroyable. Est-ce que le match joué face à Milan... Ils ont gagné, certes. Certes, est-ce qu'ils n'ont pas laissé Pour vous, ils ont laissé des plumes? Peut-être des plumes sur le plan physique, parce que Lille, depuis le début de la saison, c'est le seul club qui n'a pas encore été battu et qui se fait battre par Brest. Tonnerre de Brest. Tonnerre de Brest. Voilà. Et au classement, Fifi? Au classement, avant, il y a Bordeaux qui se fait battre également. Donc ça ne va pas du tout. Pas Montpellier, 2-0. Et voilà, au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 24 points, suivi de Lille, 19 points, 2e, Rennes, 18 points, 3e, Marseille, 4e, 18 points, Lyon, 17 points, est 5e en bas. On retrouve Nîmes, 18e, avec 8 points, Strasbourg, 19e, avec 6 points, et puis Dijon, 4e, et 4 points et 20e. Et bon dernier. Bon dernier. Pour le classement des buteurs, on a Diad Reims qui est à 8 buts. Intéressant. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas, ça fait 8 buts. Un Africain, ça fait 8 buts pour l'Africain. Et puis, deuxième au classement, Mbappé vient avec 7 buts également. On retrouve Ilmaz de Lille avec 6 buts. Nian de Metz blessé, malheureusement, mais qui est toujours dans le classement avec 6 buts également. Et puis, Ben Yedder est 5e avec 6 buts également de Monaco. Merci beaucoup, Fifi. Vous voulez rajouter 30 secondes? Rapidement, pour dire que ce Paris Saint-Germain ressemble à un Real Madrid que nous avions connu entre 2016 et 2018, qui a eu une profondeur de banc magnifique. Bravo à Thomas Tuchel, même s'il est en froid avec un certain Leonardo. On parle d'un imminent départ. Oui, il a dit qu'il ne sait pas s'il va prolonger ou pas. Mais c'est dire qu'aujourd'hui, tous les joueurs sont derrière lui et jouent pour Thomas Tuchel. Et puis c'est intéressant de voir la dernière fois, de voir l'autre là, Marquinhos en défense. Il a été très bon dans cette rencontre-là. Mais c'est qui n'est pas bon de le mettre là. Il dit qu'il n'est pas bon, mais en même temps, il faut reconnaître que la défense du Paris Saint-Germain, après le départ de Thiago Silva, ce départ qui n'a pas été un joueur qui n'a pas été remplacé, cause d'énormes problèmes. Il faut s'adapter. Moi, je crois que Marquinhos, à ce niveau, si Verratti revient, ce serait en tout cas une bonne chose. En tout cas, championnat de France qu'on va suivre de bout en bout, même si le coronavirus est toujours dans les têtes du côté de l'Hexagone. Fini justement pour la Ligue 1 française. Nous bouclons avec... Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, le dernier majeur dans cette émission Plateau Foot Europe numéro 643, il s'agit de la Serie A italienne avec la 7e levée. On va parler du résultat justement de la formation du Milan aussi. 2 buts partout face à Hellas Vérone avec encore un but. Le 8e de la saison de Zlatan Ibrahimovic, décidément. On a l'impression que Cristiano le motive ou c'est lui qui motive Cristiano? C'est Cristiano qui le motive, puisque on a connu Ibra. Il est quand même ce buteur phénoménal. Aujourd'hui, il le fait avec AC Milan dès qu'il était de retour dans ce club-là. Et ça profite pour le moment à Milan, c'est parce que ça fait un bout de temps on n'a plus retrouvé Milan à ce niveau du championnat de la Serie A.
s'ils vont tenir jusqu'au bout, ça reste une question à se poser. Donc pour moi, Ibra, il faut tout simplement l'accompagner. Et Milan, en matière de banc, ça y est pas, c'est pas encore ça. Eux aussi, ils ont ce mal-là de ne pas recruter les joueurs top players. Et quand vous prétendez être un champion, il faut quand même investir. Et aujourd'hui, Juventus le fait, l'Inter le fait, pourquoi pas Milan? C'est une grande équipe, mais aujourd'hui, on ne retrouve pas la marque là de ce Milan. Donc, Ibra, pour le moment, ça profite bien. Vivement qu'il ne se blesse plus pour quand même espérer avoir plus de buts de la part de Milan, parce que la concurrence s'est déjà lancée avec Cristiano qui n'a pas encore retrouvé son niveau. Vous tendez si bien la perche. Cristiano, on en parle, qui lui aussi, dans le match face à la Lazio Rome, a su quand même ouvrir le score, mais derrière, la Lazio revient. Ouais. Un but partout finalement pour cette équipe de la Lazio Rome. Cristiano, il est toujours... on peut dire aussi indispensable pour la vieille dame. Ce que nous constatons malheureusement, parce que je plais beaucoup également, mon cher ami Pirlo, qui est sur le banc, n'a pas encore retrouvé cette équipe que nous voulions depuis 2015, peut-être, ou en 2017. Faut-il lui donner du temps ? Du temps, oui, parce qu'il a été parachuté en quelque sorte, comme à la manière Zinedine Zidane. Mais le cas contraire, c'est qu'ici, nous avons une équipe qui est remplie de bons joueurs, mais on n'arrive pas à trouver la cohésion, on n'arrive pas à jouer peut-être pour Cristiano Ronaldo. Un souci d'ego, c'est quoi ? Oui, qui est obligé d'aller chercher lui-même ses occasions, qui est obligé de décanter les situations. La frappe sur la barre après le but de l'égalité, enfin son premier but où il a été opportuniste au bon moment, tout simplement pour mettre le ballon dans les filets. Mais belle réaction également des Laziale qui sont revenus en toute fin de match. Caicedo, Super Pippo Inzaghi. Il n'était pas content d'être sur le banc. Oui, il était aux anges. Il n'arrivait pas à croire qu'il puisse revenir au score. Mais attention à cette Juve qui peine, mais toujours qui peut faire mal à n'importe quel moment. D'autres résultats de la 7e journée, on va y aller plus vite. Le temps est contre nous. La belle victoire. Bon, le succès étriqué 1-0 de Naples face à Bologne grâce à Victor Osimhen, justement, qui marque, je pense, son deuxième but de la saison. 0 but partout entre Parme et la Fiorentina. Cagliari bat la Sampdoria de Gênes 2-0, 0-0 entre Sassuolo et l'Udinese. Et puis, je pense, il y a également ce beau résultat de l'AS Roma, 3-1 face au Genoa, avec un triplé d'un certain Mkhitaryan, l'ancien de Manchester United. Et au classement, on retrouve le Milan, c'est 17 points, 15 pour Sassuolo, deuxième. Troisième, le Napoli, 14 points, 14 également pour l'AS Roma, quatrième. Cinquième, la Juventus avec 13 unités. Au classement des capos canonieri, on retrouve Zlatan Ibrahimovic, 8 réalisations, 6 pour le duo Cristiano Ronaldo et puis Andrea Bellotti. On a fait le tour justement des majeurs. Et si on parlait désormais sans langue de bois, c'est le débat. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Ah oui, de retour justement dans le studio Messanyamé avec Fifi Assogbavi, Edouard Agbetou et puis Etchevi Tengue. Nous sommes dans le débat des spécialistes dans Plateau Foot Europe. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sans langue de bois. On va en parler justement en tout décalé. Fifi Assogbavi, c'est le cas de ces entraîneurs, entre guillemets, africains noirs qui sont très peu vus sur les bancs de clubs européens. Pourtant, ils ont tellement joué pour des grands clubs. Je vais parler par exemple de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor. En fait, beaucoup de grands joueurs africains, pour ceux qu'on en a justement dans l'esprit. Mais ils sont très peu ces entraîneurs noirs sur les bancs des clubs. Comment vous... D'abord, vous avez fait le constat ? Oui, non, c'est un constat qui est là. Hein. C'est visible, c'est palpable même, on dirait, on peut le dire. Oui, allez-y. Et même maintenant, quand on parle de grands joueurs, premièrement, est-ce que ces grands joueurs-là qui sont passés, est-ce qu'ils veulent devenir des entraîneurs ? Moi, je ne vois pas Eto'o ou Drogba. En tout cas, ils n'ont pas... Un temps, on avait parlé d'Eto'o qui pourrait devenir un entraîneur, mais on ne voit pas dans tout ce qu'il fait
l'envie de devenir entraîneur. Adebayor aussi vient de finir. Il n'a pas officiellement annoncé la fin de sa carrière, mais il n'a pas de club. Il est là à Lomé. Donc, pour moi, à ma conclusion, c'est qu'il est en train de finir ou bien il finit comme ça. Il n'a pas dit aussi qu'il voulait devenir entraîneur. Mais maintenant, au deuxième point, vous savez, il faut dire certaines vérités. C'est maintenant qu'on commence à trouver soit des entraîneurs, des jeunes entraîneurs africains qui n'ont pas été forcément joueurs, même déjà sur le banc des pays africains. En Afrique, jusque dans un passé récent, il n'y avait que des Européens à la tête des équipes africaines. C'est peut-être il y a 5 ans en arrière qu'on commence à voir, même en Afrique, des Africains sur le banc des pays africains. Donc, il faut encore du temps pour les retrouver sur le banc des pays européens parce que déjà en Europe, ils ont pris de l'avance sur nous. Ils forment leurs entraîneurs depuis belle lurette. Ils ont de très, très entraîneurs aujourd'hui même qui n'ont pas de club. Donc, venir mettre des novices maintenant qui sont en train d'arriver sur le banc des clubs européens, ce n'est pas maintenant que nous allons voir ça. Il faut parler aussi du niveau même intellectuel de ces joueurs africains. La majorité, ce sont des joueurs qui sont nés dans la rue et qui ont grandi, qui sont formés après, mais qui n'ont pas encore ce niveau intellectuel-là pour prétendre devenir... Il faut le dire, pour devenir aussi un très bon entraîneur, il faut avoir un certain bagage aussi intellectuel au-delà de tout ce qu'on peut connaître sur le terrain. Moi, à mon avis, il y a tous ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui, il faut encore du temps pour voir une nouvelle classe. Les Akakpo, par exemple, ils arrivent, tu vois, sur le plateau. Les Nibombé Daré, si vous voyez, ce sont des joueurs qui, en étant de très bons joueurs sur le terrain, ont un très bon niveau intellectuel et qui montrent aujourd'hui, ils font la formation. Et moi, je suis sûr que quand ces gens de joueurs-là, dans les années à venir, d'ici 10 ans, on en aura de bons joueurs africains et entraîneurs africains. Et Thierry Tengue, le sujet vous intéresse? Oui, ça m'intéresse avec cette déclaration de Florent Ibenge. On peut jouer, mais pas diriger. Peut-être que le noir est juste fait pour exécuter. C'est l'ironie de Florent Ibenge. Pour dire que les noirs, on les sous-estime en tant qu'entraîneur. Et c'est rare d'en trouver aujourd'hui. Tout passe par la formation. On ne se lève pas comme ça pour devenir un entraîneur. Non, c'est tout un cursus de parcours qui est bien programmé, bien défini, bien préparé. Donc on nous dit que voilà, quand on est ancien joueur, juste après la fin de carrière, on peut devenir entraîneur facilement. Non, il faut être formé et ne pas quand même brûler les étapes. Il faut avoir les diplômes bien qualifiés. Vous pensez que les entraîneurs africains n'ont pas d'ambition selon vous? Je ne dirais pas d'ambition, mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent devenir réellement? Ou bien c'est juste de la reconversion, parce que j'ai été un ancien joueur et ça me pousse à devenir un entraîneur pour la suite de ma carrière dans cette conversion-là? Non. Pour moi, c'est un problème de formation et problème de rêve, de travail. Ça passe toujours sur le travail. Quand vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir quand même le résultat. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a quelques entraîneurs, à l'Esther de Kolo Touré, qui est aujourd'hui entraîneur à l'Esther. C'est déjà un grand pas. Vivement qu'il travaille. Parce que tout passe par le travail. Quand nous disons que nous avons la peau noire, quand on prend le monde entier, c'est également cette peau noire-là qui est au-dessus. Donc, pour vous ne pensez pas à une discrimination? La discrimination, oui, c'est parce que ces dirigeants européens ne font pas confiance à ces noirs-là, tout simplement. Edouard Gueto, il y a un cas palpable avec Mohamed Kanon, l'ancien joueur de l'AS Monaco et Sierra Leone, qui a été de la même promotion qu'un certain Andrea Pirlo. Aujourd'hui, Pirlo, on sait là où il est en train d'officier. Mais Mohamed Kanon également ne comprend pas pourquoi aujourd'hui on ne fait pas suffisamment confiance aux Africains qui ont longtemps joué dans les clubs européens. Tout part de la méfiance de ces dirigeants européens. Ils sont méfiants tout simplement, ayant de grosses ambitions pour leur club. Ils se disent... l'inexpérience peut-être d'un coach noir ne pourrait pas gérer la pression dans les vestiaires. Il y a tout ce méli-mélo-là qui question d'incompétence? Pas d'incompétence. Comme vous l'avez dit, l'exemple tout à l'heure, ils sont de la même promotion, ils ont les mêmes diplômes. Mais c'est juste que Andrea Pirlo a une certaine autorité. Il a joué avec ses anciens coéquipiers. On se dit peut-être, si on l'amène, il va se
transformer en tant qu'ami, en tant que frère, comme Zinedine Zidane l'a fait entre-temps. Donc, c'est en quelque sorte ce qui s'invite sur la place. Ce n'est pas une question de discrimination, à mon avis, parce que... Vous êtes sûr? Oui, je pense, parce qu'il y a un problème de niveau également. Nous avons des entraîneurs bien qualifiés en Afrique qui puissent véritablement faire le même boulot que les Européens, mais c'est juste de la méfiance. Ne mettons pas tout sur la discrimination tout de suite comme ça. Il faut toujours continuer. Serro a dit quelque chose de très important. Continuer toujours par apprendre. Il y a de jeunes entraîneurs qui arrivent, qui vont piluler ça et là. Habib Beye également est toujours sur les bancs d'école. Samuel Eto'o qui rêve toujours de pouvoir entraîner une équipe, est toujours en études à l'université d'Harvard. Nibombe Daré qui évolue bien. Effectivement, Nibombe Daré également qui continue sa belle progression. Il y a Serge Akakpo qui est sur les plateaux et qui analyse les matchs. Ce n'est que comme ça. Et il y a même un jeune Togolais qui évolue du côté de l'Atalanta Bergame, mais au niveau de la division des jeunes. Hein. Voilà. Ouais. Donc, c'est dire que c'est par ces genres d'illustrations, de faits, qu'on pourra de temps à autre se dire, ok, d'accord, je suis prêt, il va falloir qu'on me fasse confiance. Tout est question de méfiance au niveau des clubs européens. En tout cas, on suivra, Radezi, pour terminer. Il faut que les Africains laissent tomber cette histoire de discrimination-là. Aujourd'hui, quand on prend Calonne et Pirlo, dites-moi, même à la place des dirigeants de Juventus, vous prenez qui? Vous mettez qui à la tête? Mais ils ont le même diplôme. Ils ont fait le même parcours. Ils ont fait le même parcours. Pour vous, la différence se situe à quel niveau? Moi, je le dis, il faut que les Africains continuent pas travailler. D'accord. Il faut qu'ils ne continuent pas à travailler. Ils sont sur la bonne voie. Hein. Il y a une génération qui vient. Ceux qui sont passés, moi je dis, et c'est déjà passé. Maintenant, il y a une très bonne dynamique qui est là. Il faut commencer, il faut travailler, il faut commencer à apprendre. Vous êtes en Europe, vous êtes par exemple, quand je prends le point de Serge Akakpo, il apprend, mais il est déjà sur le banc d'un club de national ou de division ou de régional. Il est là, il ne continue pas à apprendre sur le banc. Il y a Fousseni Diawara, il y a Kaba Diawara et tout ça. Ils n'ont qu'à continuer pas à travailler et laisser de côté la discrimination. Et au moment venu, quand ils auront la capacité nécessaire à prendre par exemple l'Olympique de Marseille, à prendre par exemple le PSG, vous allez voir que les voix vont s'élever pour dire mais maintenant Habib Beye il est capable de prendre par exemple une équipe comme Marseille parce qu'il a aujourd'hui la carrure nécessaire. Il faut pas non plus les Blancs sont en avance sur ce point-là. Il faut le reconnaître. Ils sont en avance sur nous. Et il faut qu'on rattrape. C'est là, tout simplement. En tout cas, il faut rendre un super hommage à un certain Pape Diouf, qui est le seul Africain à avoir dirigé un club européen, notamment l'Olympique de Marseille, paix à son âme. Justement, on va aller voir les auditeurs. Ils sont déjà en train de composer les numéros de l'autre côté. Sa Majesté Pelagie Mekoum est en train de s'affairer pour les récupérer pour nous. On va prendre déjà le premier qui se signale. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angel. Oui, Kwadé, comment vous allez? Je vais très bien, même si la défaite d'hier ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Bon, c'est le foot et on ne peut rien. N'est-ce pas? Il y a la victoire, le nul et puis la défaite. Oui. Oui. Bon, tous les fidèles, c'est comme le malin du voisin fait plaisir au voisin, il n'y a pas de problème. Allez, merci et belle journée de lundi. À très bientôt. Merci pour la fidélité. On va prendre un autre qui va se signaler au bout du fil. 92 03 60 31 97 24 26 26. Il est là. Oui, Pélagie nous fait signe. Bonjour, auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est l'abbé. Oui, l'abbé. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous êtes en direct. Ok. Je voulais parler de Isco. Oui, allez-y. J'ai remarqué que quand les titularistes, des fois, quand il est on a du mal à vous recevoir, hein. Franchement, vous allez peut-être nous revenir. On a du mal à vous percevoir de façon audible. On va prendre quelqu'un d'autre. Oui, bonjour auditeur. J'ai toujours à voir la photo qui est en ligne. Oui, Faustin, le Faustin qui est là. Le voisin, pardon, qui est là. Oui. Comment ça va? Non, je pète la voix avec Austin 2. Ah, d'accord. Alors. Comment on peut comprendre 3 pénaltys? Oui. Mais ça arrive, hein? Ça arrive, s'il y a des fautes. Il y a Morata qui a marqué 3 buts la dernière fois sur hors-jeu. Donc, oui. Ça n'a jamais marché. Si les défenseurs sont devenus les basketteurs, c'est normal qu'on doit soulever les pénaltys. Peut-être c'est une reconversion en devenir. Ouais, ça arrive. Je dis à Gérard Sono, quand
quand Bassa perd, il rentre à l'épi, il sait faire bonne analyse. Donc, j'aimerais lui voir faire. Ah, d'accord. Non, sûrement qu'il va venir tout à l'heure te répondre. Voilà. Sûrement. On est ensemble. Merci beaucoup, Faustin. Merci pour la fidélité. À bientôt. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, Fatou Nama. Bonjour, Fifi. Bonjour, Edouard Agbetou. Oui, bonjour. Oui, vous êtes. Vous allez bien? Nous allons tous bien, et vous? Oui, je vais très bien. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Allez, expliquez-moi but à penalty et but simple là. But en penalty et but simple. Ça but, non? Mais de toutes les façons, le ballon rentre dans le filet, non? Ça but. Parce que quand on marque un penalty, on dit que c'est pas un bon but, quoi. Ah, d'accord. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Merci beaucoup. One love, à très bientôt. Pélagie qui sourit de toutes les façons de l'autre côté. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, et l'homme le Bavarois? Oui, salut. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. C'est quand le Bayern gagne qu'on vous entend, finalement. Hein. Non. Ah, d'accord. Eh bien, c'est une coïncidence. Chaque fois, mais c'est la ligne qui est très occupée. D'accord. Et l'homme. Allez-y, et l'homme, nous vous écoutons. Ok, tout d'abord, je salue le plateau. Merci beaucoup. Je salue Fifi particulièrement et Edouard Agbetou. Merci beaucoup. Bon, parlons de notre match. La dernière fois, nous avons un peu eu chaud parce que les Boursiens ont haussé un peu le niveau. Mais nous avons pu gagner et on comptait sur ceux qui étaient sur le banc et ça fait la différence. Mais le coup dur, c'était la blessure de Kimmich. N'est-ce pas? Mais je pense que le coach adviendra et prendra quelqu'un sur le banc pour faire son job. D'accord. Beaucoup de courage à lui. J'aimerais aussi intervenir sur le match du Real Madrid. Allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Pardon? Allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. Oui. Le Real était méconnaissable la dernière fois. Je pense que Zinedine Zidane a droit à une seconde chance. D'accord. Il doit réviser ses copines. D'accord. C'est bien noté. Okay. Merci beaucoup. Dankeschön, mon cher et l'homme. On va se dire à bientôt. C'est le dernier, justement, appel de la journée. Fifi, on va faire rapidement le tour de table. Top flop de la semaine, du week-end. Vous avez retenu quelque chose? Non, moi, c'est Di Maria. Hein. Je l'ai vraiment aimé dans le match. Dans le match du Paris Saint-Germain face à Rennes. Edouard Agbetou? Oui, pour le top, c'est le Bayern de Munich qui a encore bien réagi. Le flop, le Real Madrid, tout simplement. Voilà. Oui, c'est Chelsea. Hein. Oui. Chelsea, parce que Franck Lampard commence par aligner les vrais attaquants. D'accord. Et quand il continuera ainsi, Chelsea va retrouver le haut niveau du tableau. On va saluer Sewa, Cyclone Tao, Désiré Côté, Dagan de Madrid, Zarif, Prosper, Renaud, Yvette Clouset, Evelyne Benedi. Vous voulez saluer quelques personnes? Non, Dagan, j'ai pensé Dagan quand de Madrid, justement. Dagan de Madrid, je lui dis coucou et bonjour, j'espère qu'elle va bien. Oui, Tchavi? Oui, je salue Martin, Raymond qui nous a suivis depuis les États-Unis et salut à tous ceux-là qui me connaissent et aux passionnés de PFE. Un clin d'œil à Delanov à Tipoun, haïtien, le madrilène également. Je n'oublie pas tous ceux qui m'ont reconnu dans cette émission. Merci Fifi, merci Edou, merci Etchevi. Mille merci également à Elom Adovan et Sa Majesté Pélagie Mekoum. On se souhaite une belle semaine de travail avec cette belle mélodie. À très bientôt. Ciao, ciao.